Je voudrais, ici dans la série d'allocutions, appeler M. Ouraga Jean-Paul, venu de France, qui est le président du conseil d'administration de COGID. M. Ouraga, s'il vous plaît. Il faut l'applaudir. Bonjour, mesdames et messieurs. Je ne sais pas, après avoir écouté ces discours merveilleux de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Daouda, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs les invités, Excellence, Monsieur le consul général de Côte d'Ivoire aux États-Unis, chers invités, chers amis les journalistes, je voulais vous dire bonjour. Au nom de la coordination générale des Ivoiriens de la diaspora, au nom du conseil d'administration et du bureau exécutif international et à mon nom propre, je voulais d'abord remercier mon jeune frère et ami, Guy Kwamina, qui a accepté cette lutte de responsabilité de prendre la représentation COGID États-Unis. L'honneur me choix ce soir d'être devant notre représentation diplomatique en présence de son Excellence. Permettez-moi, chers invités, avant de continuer ce que je vais à vous dire, de parler d'un Ivoirien. Cet Ivoirien, il est grand par la taille, grand aussi par son talent, mais aussi grand aussi par son cœur. Cet homme, depuis 2 ans, tente d'insuffler une nouvelle dynamique constructive, structurée et structurante à la diaspora ivoirienne des États-Unis. Elle savent travailleurs, je demande ici qu'on puisse, où il puise son énergie, malgré son agenda hyper chargé. Il est partout où les Ivoiriens le demandent. Je voulais dire ici qu'on applaudisse très fort notre ambassadeur, son Excellence. Merci, Excellence. Je ne suis pas aux États-Unis, mais j'ai des informations des États-Unis. Parce que si toute notre représentation avait cette capacité d'être près des Ivoiriens et de comprendre leurs préoccupations, je pense que la diaspora ivoirienne dans son ensemble tirait bénéfice des immenses talents que nous avons et la capacité que nous avons de pouvoir investir et travailler pour notre pays. Pour ce que vous faites et pour le peu que j'ai vu avec vous, je vous dis merci, Excellence. Au nom des Ivoiriens des États-Unis, au nom de la COGID. Je vais citer ici l'ancien président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, qui disait, je cite, « Je rêve d'un jour où les mathématiciens et les informaticiens africains quitteront Washington, encore Washington, et New York, où les physiciens, ingénieurs, docteurs, managers et économistes abandonneront Londres, Manchester, Paris et Bruxelles pour se rendre au cerveau du continent et entreprendre et trouver des solutions aux problèmes et aux défis de l'Afrique, d'ouvrir la porte
de l'Afrique au monde du savoir, d'intégrer l'Afrique dans l'univers de la recherche sur de nouvelles technologies. L'éducation, l'information, le renouveau de l'Afrique exige son intelligentsia, s'engage totalement dans la lutte titanesque et sans merci pour éradiquer la pauvreté, l'ignorance, la maladie, la réaction, en s'inspirant des Africains d'Égypte qui étaient, dans certains domaines, 2000 ans avant l'ère égyptienne, avant l'ère grecque, eux qui maîtrisaient la géométrie, la trigonométrie, l'algérie et la chimie. Fin de citation. La mobilisation engagée par une poignée d'Ivoiriens en 2004 autour de la création du mouvement rassembleur et crédit représentatif des Ivoiriens de la diaspora s'inscrit dans cette citation. Je vais parler de la COJID. Malgré la désinformation et les manipulations d'autres Ivoiriens, informaticiens, avocats, économistes, sociologues, enseignants, entrepreneurs, présidents d'associations sont venus nous rejoindre pour revivifier les objectifs de la COJID, désormais forte et structurée, déterminée. Plus jamais, nous affirmons tous à nos compatriotes et à tous les amis des sympathisants de la Côte d'Ivoire, la COJID est votre organisation. Venez, nous allons travailler pour la Côte d'Ivoire. La situation de notre pays, marquée par 10 ans de guerre, comme vient de le rappeler son Excellence, a été malgré tout un moteur essentiel de la prise de conscience de nous-mêmes, de notre capacité à dépasser nos divergences idéologiques et à rassembler au sein d'une organisation susceptible de porter nos objectifs dans la transparence et le respect mutuel. Nos compétences et nos savoirs faire partout où se trouvent les Ivoiriens pour reconstruire la Côte d'Ivoire, notre pays. La COJID est forte aujourd'hui de 9 représentations dans le monde. Elle est la plus grande organisation de l'extérieur jamais organisée par les Ivoiriens de l'extérieur, notamment au Portugal, un bureau de représentation en Côte d'Ivoire, en France, en Italie, au Canada, représenté par le président Léon Sadiko, que j'aimerais qu'on applaudisse très fort. Au Danemark, en Irlande, même en Ukraine, où se trouvent les étudiants ivoiriens. Et aujourd'hui, Dieu merci, aux États-Unis avec Guy Kwamina. Alors, on m'avait demandé de présenter la COJID très rapidement. La COJID a pour mission de rassembler les Ivoiriens dans sa diversité sociale, culturelle, économique, pour être une organisation forte et crédible. Elle est une structure indépendante, j'exige indépendante, solidaire, sociale, sans parti pris de quelque bord politique que ce soit. Elle ne subit aucune influence ethnique, tribale, confessionnelle, idéologique ou politique. Voilà, chers amis, en quelque sorte, ce que c'est la COJID, c'est la Côte d'Ivoire rassemblée pour la construction de notre pays. Depuis donc sa création en 2004, la COJID a posé de nombreux projets. En pêle-mêle, je cite, en 2006, nous avons équipé la léproserie d'Adzopé par la coordination qui se trouvait en Suisse. En 2007, nous avons fait la conférence sur l'eau et l'agriculture, dont les conclusions ont été déposées au ministère de l'Environnement. Et l'État de Côte d'Ivoire s'est servi de cette conclusion pour faire le séminaire à Yamoussoukro en 2010. En 2008, nous avons institué la journée de la diaspora ivoirienne, journée au cours de laquelle nous invitons des entreprises ivoiriennes à venir nous informer des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. J'en passe rapidement. Nous avons fait les 2 galas. Nous avons donc institué les galas. Et surtout, en France,
nous avons initié le salon de l'immobilier de la diaspora ivoirienne, salon au cours duquel nous avons aujourd'hui un partenariat avec la BIAO, et nous sommes donc en parler avec la BIAO pour qu'au niveau des États-Unis, il y a aussi ce partenariat qui continue parce que les Ivoiriens veulent investir en Côte d'Ivoire, mais ils veulent avoir un canal financier. Et ce canal financier, nous ne pouvons pas penser mieux qu'une banque ivoirienne, mais il y a d'autres banques avec lesquelles nous traitons. Comment la COGID est structurée? C'est très simple. Nous avons donc un congrès qui détermine les grandes orientations de la COGID. Depuis la création, nous avons donc deux assemblées générales, un à Turin en 2007 et un autre à Gand en Bruxelles en 2009. Et c'était l'année dernière que nous avons institué le congrès. Et le congrès a donc déterminé que les représentations qui étaient nommées soient maintenant devenues présidents. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Guy Kwamina, qui était le représentant de COGID des États-Unis, devient à partir de ce soir président de COGID États-Unis. Excellent, monsieur l'ambassadeur vient de le dire, on a à la COGID une valeur. Et cette valeur est primordiale. C'est une valeur ancestrale qui est la solidarité. Alors, être solidaire, ça ne veut pas dire être altruiste avec eux. Cela consiste à aider autres sans pour autant se sentir concerné par le malheur qui le frappe ou bien par cet intérêt. Nous, au niveau de la COGID, nous voulons aller très loin, c'est-à-dire faire le bon choix par obligation morale d'aider une personne ou de s'entraider. Voilà la conception de la solidarité que nous voulons imprimer aux Ivoiriens de la diaspora, parce que c'est un héritage de nos parents et de nos grands-parents. La diaspora ivoirienne s'est donc installée dans une forme de solidarité qui vise à assister économiquement l'autre touché par un malheur. Nous devons pour cela être bien. Nous disons même que cela est très bien, la situation sociale et économique individuelle nous impose ce genre d'action. Mais est-ce suffisant? Nous disons non. À la COGID, nous poussons loin la réflexion afin que la solidarité ne se résume pas uniquement à une action purement économique. Nous pensons que nous devons aller plus loin. Nous voulons aller plus loin en sachant que cela ne sera pas si aisé. Comme le disait le philosophe latin Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'il ne peut pas être réalisé. C'est parce que nous n'avons pas de choses difficiles à faire que cela devient difficile à réaliser. Nous devons décider d'aller vers cette solidarité africaine enrichissante, mutuellement, structurellement, constructivement, spirituellement et moralement. Il semble aux générations actuelles d'aller aux élites, chacun à son niveau, des qualifications, des compétences, de préserver ces valeurs qui font de la Côte d'Ivoire un pays de paix, une terre où coule le lait et le miel, un beau pays fort de ses acquis socio-économiques que l'on était heureux d'entendre. Le vieux sage de Yamoussoukro disait, avant de commencer tout discours, fiers Ivoiriens, soyons fiers de la Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens. Je demande que nous applaudissions notre Côte d'Ivoire qui renaît et qui revit de ses cendres. Pour ne pas trop monopoliser la parole, je dirais simplement que le thème de cette soirée, c'est entreprendre. Je demande à la diaspora ivoirienne, ici aux États-Unis, d'oser, l'ambassadeur nous a dit. Et avec la COGID, vous avez un canal qui va vous permettre de pouvoir réaliser vos ambitions. Je souhaite que vous rejoigniez la COGID et vous encouragez notre ami Guy à pouvoir réussir sa mission. Je voudrais enfin réitérer, excellent monsieur l'ambassadeur et illustre invité et participants, plein succès à cette cérémonie. Et je déclare donc ouvert le lancement officiel
la représentation COJIT États-Unis. Vive la COJIT États-Unis, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Monsieur Jean-Paul Ourada, qu'il faut applaudir après le temps de question. Merci bien, madame. Je voudrais ici appeler monsieur Éric Baudelaire-Adjem, le président nouvellement élu de l'UFI. Président, monsieur le président. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Messieurs les diplomates, Monsieur le président du conseil d'administration, Monsieur le président exécutif, Monsieur le président des Gabonais ici à Washington, Monsieur Alain Obama, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous dire bonsoir au nom de tous les Ivoiriens de Washington DC Métro que je représente. Encore une fois de plus, nous sommes là pour encourager COJIT. COJIT, vous avez notre soutien. Vous savez, nous sommes tous la Côte d'Ivoire et j'ai toujours dit qu'à la fin, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je dis encore que nombreux d'Ivoiriens, nombreux étrangers me posaient la question tout dernièrement, pourquoi investir en Côte d'Ivoire? Pourquoi nous devons investir en Côte d'Ivoire? Pourquoi pas le Mali? Pourquoi pas le Ghana? Pourquoi pas un autre pays? Il faut savoir vendre son pays. Nous sommes en train de repositionner notre pays, c'est-à-dire faire connaître notre pays à nouveau. Il faut savoir pourquoi les investisseurs doivent aller investir en Côte d'Ivoire. C'est là la question. Si nous-mêmes, Ivoiriens, nous n'en sommes pas en mesure, c'est-à-dire de vendre notre pays, d'exposer notre pays, de faire connaître notre pays à ces étrangers, mais ils n'iront pas. Donc, je voudrais que tout un chacun de nous puisse d'abord apprécier, puisse d'abord connaître la valeur de son pays, et ensemble, nous pouvons faire de grandes choses dans notre pays. Nous aimons tous notre pays. Ils sont nombreux les investisseurs, ceux-là même qui sont prêts à aller investir dans notre pays. Jeune diaspora américaine ici, nous sommes vraiment très vaillants, dynamiques, aussi des gens talentueux qui sont prêts, qui ont plein de connaissances ici, qui peuvent amener des investisseurs à Abidjan. Mais encore une fois de plus, nous devons expliquer à ceux-là pourquoi ils doivent aller investir dans notre pays. J'aime la Côte d'Ivoire et j'ai toujours mal de voir quand on n'est pas nombreux à n'importe quelle occasion. Nous, Ivoiriens, on ne s'encourage pas. Je parle bien sûr de la Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, comme le dit le président. Effectivement, il y a des investisseurs qui veulent aller en Côte d'Ivoire. Nous devons les encourager. Il y a plein d'opportunités à Abidjan dans notre pays, comme l'a si bien dit Excellence l'ambassadeur. Nous devons faire un effort pour que ceux-là s'intéressent à notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Les anglophones sont toujours soudés. À n'importe quel événement, ils sont ensemble. Pourquoi pas nous? Est-ce qu'on peut arrêter ces querelles intestines au lieu de toujours se plaindre? Oui, toujours des histoires. Est-ce que nous pouvons venir ensemble et bâtir notre pays, la Côte d'Ivoire? Permettez que je dise, je ne voudrais pas être trop long, COJIT, encore une fois de plus, je dis merci à mon frère, je dirais mon grand frère Guy, pour cette position, ce poste. Nous, Union fraternelle des Ivoiriens, nous sommes avec vous. Faites-nous signe, on peut travailler avec vous, on doit travailler avec vous, et avec vous, on ira jusqu'au bout. Encore une fois, je dis que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je voudrais terminer en vous invitant à notre investiture la semaine prochaine. Jamais j'oublierai cet événement qui nous attend, cette fête que tout le monde attend. Je suis ici avec quelques tickets. Prenez vos tickets. Encourageons. Merci. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On applaudit très fort le président Adjem. Merci bien, président. On y sera tous le samedi prochain. Je voudrais ici appeler maintenant M. Léon Sadiko, qui est le président de la COJIB, venu spécialement du Canada pour prendre part à cet événement.
Il faut applaudir très fort, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul général, Monsieur le président de la COGID internationale, mon ami et cher collègue président de la COGID États-Unis, chers compatriotes, invités, amis de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, vous avez le bonsoir de la diaspora ivoirienne au Canada. J'ai pensé qu'en descendant un peu plus vers le sud, je serais au chaud, mais je sens que la température est presque pareille. Alors, je ne pourrais pas leur dire que j'ai pu bénéficier de la chaleur, mais je me sens très bien ici, parce que c'est mon tout premier voyage à Washington. Je me suis toujours limité à New York. Alors, la COGID Canada est très heureuse d'être présente au lancement des activités de la structure mère, et plutôt la structure sœur, la COGID États-Unis. Nous saluons ce lancement car nous avons commencé à nous sentir bien seuls en Amérique. Deux têtes valent mieux qu'une. Et nous osons espérer que nos réflexions et actions communes permettront de construire une diaspora ivoirienne prospère, solidaire et soucieuse de participer à son propre bien-être et au développement de la Côte d'Ivoire. Chers amis, président de la COGID États-Unis, bien que votre organisation n'ait pas le droit d'aînesse sur la nôtre, nous sommes conscients que vous pouvez en être plus puissante d'ici quelques années en référence à votre pays d'accueil. Le thème « Entreprendre et investir en Côte d'Ivoire » choisi pour ce lancement rejoint la COGID Canada et la conforte dans ses choix stratégiques dès sa création le 1er mai 2010. La COGID Canada est un organisme sans but lucratif à vocation de développement qui, dans l'environnement entrepreneurial canadien, s'appelle une entreprise sociale. Une entreprise sociale, c'est une entreprise qui est capable de générer à l'intérieur ses propres moyens financiers pour réaliser des projets sociaux. C'est-à-dire que ce n'est pas par les dons, ce n'est pas par les cotisations, ce n'est pas par des subventions que nous développerons la Côte d'Ivoire. Mais c'est en réalisant des projets d'investissement ou bien de rentabilité que nous aurons assez de force pour mettre ça au service de la Côte d'Ivoire. C'est ça l'entreprise sociale. Donc la COGID Canada et la COGID États-Unis, c'est une entreprise sociale. Ce n'est pas une entreprise récréature. Ainsi, la COGID Canada veut bâtir une diaspora ivoirienne au Canada forte d'ici l'horizon 2015, qui soit solidaire, prospère. La COGID Canada utilise les fonds générés par ses activités rentables pour financer des projets sociaux en Côte d'Ivoire et entreprendre et en prendre une part active dans le bien-être de la diaspora ivoirienne au Canada. Pour entrer un peu dans le concret, parce que Guy comme moi, nous sommes au sein de la COGID, on peut dire les gens de terrain, parce que nous sommes des présidents de territoire. Par rapport à notre président qui, lui, voit plus grand que nous et il voit la vision tout à fait globale. Alors, pendant les heures chaudes de la crise post-électorale en 2010, 2011 et autres, la COGID Canada a été là pour soutenir et aider les membres de la communauté ivoirienne dans un esprit d'abnégation cher à ses membres. Ainsi, nous avons mis en place en mars 2011 un service communautaire de transfert d'argent qui fonctionnait même au moment où
un chat n'osait sortir dans la rue. Et je pense que, bien sûr, on aimerait bien oublier, mais on sait bien ce qui s'est passé dans les mois de mars et avril 2011, et où toutes les banques étaient fermées, les services de transfert d'argent étaient fermés, mais la Cour du Canada, pour un besoin communautaire, a mis en place une telle structure qui a bien fonctionné, et c'est comme on le dit dans la publicité, en 5 minutes on a son argent, c'était la même chose, il n'y avait pas vraiment de différence. Ensuite, nous avons aussi aidé la Cogid internationale à organiser une action humanitaire en 2011, et qui s'est poursuivie aussi en 2012, pour toujours les victimes de guerre en Côte d'Ivoire. Et comme on le dit à la Cogid Canada, ce sont des actions qui n'ont pas de visage. On ne le donne pas parce qu'on connaît telle personne. Présentement, après toute cette crise qui a un peu bouleversé notre calendrier, nous sommes au niveau de la priorisation de trois services en tant que tels, trois projets, j'allais dire. La première activité que nous menons présentement, c'est qu'en janvier 2014, nous organisons une mission du district d'Abidjan, donc le gouverneur Mambé, qui sera en Côte d'Ivoire et plutôt à Montréal pour une mission de prospection économique. C'est ce que nous préparons présentement. Ensuite, une deuxième activité concerne la création d'une coopérative qui a une ambition, je dirais presque démesurée, tellement on essaie de voir assez loin, qui va permettre aux Ivoiriens de financer leurs propres projets, à des entreprises ivoiriennes de la diaspora de pouvoir aussi aller sur le marché public avec ce qu'on appelle le fonds de garantie bancaire, qui le plus souvent nous empêche de pouvoir soumissionner sur les marchés publics. Et bien sûr, la Cogid Canada va couvrir le risque financier. Excusez-moi. Donc, et aussi de pouvoir faire une coopérative dans le cadre de rapatriement de corps. Donc, nous avons des objectifs qui permettent à cette coopérative de ces Ivoiriens-là de couvrir différents aspects de la vie socio-économique que nous vivons. La troisième activité concerne le bureau d'accompagnement des entreprises des Ivoiriens de la diaspora. C'est-à-dire, l'objectif n'est pas de concurrencer les Ivoiriens qui vont déjà sur le marché des projets, mais comment les accompagner? C'est-à-dire quoi? Un bureau qui va chercher les projets, mais utilise les entreprises des Ivoiriens comme des entreprises techniques. L'exécution technique leur revient. Mais tout ce qui est aspect de couverture administrative est réalisé en ce moment-là par la Cogid Canada. Donc ce sont ces trois projets sur lesquels nous travaillons en ce moment. Les États-Unis et le Canada sont reconnus par tous et surtout par le gouvernement ivoirien et nos décideurs publics pour abriter un fort contingent d'experts d'origine ivoirienne. Mais doit-on rester dans le constat ou bien aller vers une proactivité qui définirait, au-delà du cadre institutionnel, des stratégies et actions d'implication de cette expertise dans les projets en Côte d'Ivoire? C'est vraiment ça. Nos autorités ne doivent plus rester dans la théorie. Il y a déjà le cadre institutionnel qui a été installé, qui est le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de la diaspora, de l'extérieur. Mais il faut aller au-delà du cadre institutionnel et impliquer effectivement ces Ivoiriens-là. Pour paraphraser un peu le ministre du Commerce et de l'Artisanat de PME, M. Jean-Luc Billon, qui échangeait avec les jeunes le mercredi 20, c'est-à-dire tout récemment, octobre, nous dirons qu'il nous faut en Côte d'Ivoire plus de nationalisme en expertise. Lui parlait de nationalisme économique en s'adressant aux jeunes. C'est-à-dire qu'on doit donner plus un cadre d'expression à ces jeunes-là.
Et nous le soutenons dans cette action, parce que, comme il est dit, qu'un certain pourcentage soit accordé aux PME locales en termes d'attribution des marchés, afin que les capitaux restent sur place en Côte d'Ivoire. Nous, on dit de même, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vous pouvez être notre porte-parole pour dire au gouvernement ivoirien que pour la diaspora aussi, il serait intéressant qu'un certain pourcentage de ces marchés puisse être confié aux entreprises de la diaspora, parce que l'effet que ça va entraîner, une partie du capital aussi restera. Si nous devenons riches, entre guillemets, mais nos familles, notre pays en bénéficiera. Ce n'est pas une entreprise occidentale qui va investir forcément ses propres capitaux en Côte d'Ivoire, mais la diaspora est capable. Mais plus encore, pour prendre juste le cas de Cogit Canada et Cogit États-Unis, une structure comme ces deux, si elle s'associe aux entreprises privées de la diaspora, ça permettra une autre action, c'est-à-dire que nous, normalement, nous n'avons pas d'actionnaires pour dire que oui, on a exécuté des projets et les dividendes sont distribués à des actionnaires, donc des particuliers. Nos actionnaires, c'est la communauté. Donc, avec les bénéfices tirés de ces projets, nous réalisons des projets sociaux. En Côte d'Ivoire, à construire un centre de santé ou bien une école et autres. Donc, forcément, donner des projets à la diaspora ou bien aux organisations comme la Cogit Canada ou bien la Cogit États-Unis, ça crée en ce moment-là un effet qui permet de développer la Côte d'Ivoire. Donc, je m'adresse vraiment à vous, Excellence, si vous pouvez être un porte-parole. Et dans cette action, peut-être pour nous mettre à l'épreuve, et on entend souvent dire, oui, on doit recenser l'expertise, on doit recenser les professionnels de la diaspora. Et c'est un des projets du plan national de développement. Mais, à notre grande surprise, peut-être que demain, c'est plutôt une entreprise occidentale qui viendra nous recenser. Non, il faut donner un tel projet à la diaspora, il faut donner un tel projet à la Cogit dans son ensemble pour que nous recensions nous-mêmes, parce que nous n'avons la capacité. Moi, je suis statisticien de formation. Donc nous avons la capacité de faire un tel projet pour montrer à la Côte d'Ivoire que, effectivement, il ne faudrait pas que ce soit juste de la théorie, mais que nous allons dans le concret en confiant des projets structurants et innovants à la diaspora. Donc, la Cogit pour terminer, la Cogit souhaite donc plein succès à la Cogit États-Unis et surtout un leadership réel et fructueux dans la communauté ivoirienne aux États-Unis. Bonne soirée, je vous remercie. Attention. Monsieur Léon Sadiko, venu spécialement du Canada, que je voudrais qu'on applaudisse très fort, le président de la Cogit du Canada. Parce que tout à l'heure, je n'avais tellement pas senti d'applaudissements. Pour celui que je vais appeler maintenant, avec tout le respect que je vous dois, je voudrais vous lancer un défi. Le défi, c'est celui de l'accompagner depuis sa chaise jusqu'à ce pupitre, parce qu'il va s'adresser à nous. Et c'est celui qui nous a réunis ce soir, c'est à cause de lui que nous sommes là. En l'occurrence, le président Guy Komena. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Il faut l'applaudir, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner et il faut l'applaudir. On se lève, voilà, on se lève, il faut l'applaudir. C'est un grand défi qui nous a relevé. Guy Komena, président. Merci beaucoup. Merci infiniment. On continue de l'applaudir. Il faut lui rendre honneur, il faut continuer de l'applaudir. Je n'ai pas encore dit arrêter. Président. Je vais présenter le pétrole.
Ben voilà, tu veux le micro comme ça, vas-y. Merci. Avant de m'adresser à tout le public, je voudrais demander à tous les membres du bureau de la COGI de venir ici en ce moment. Tous les membres du bureau de la COGI des États-Unis, tous ceux qui sont là. Je sais que certains sont pas là en ce moment, certains sont en voyage. Tous ceux qui sont là, venez ici s'il vous plaît. Tous les membres de la COGI des États-Unis qui sont là, rejoignez-moi s'il vous plaît. Merci. J'ai demandé à ces hommes et dames d'être là avec moi parce que c'est grâce à eux que nous sommes là véritablement. C'est eux qui ont travaillé dur. On est ensemble depuis des années maintenant. On a commencé, on a fait d'autres organisations. Aujourd'hui, on a la COGI. Je commence par M. Sibi Yunuso, qui est mon adjoint. Lui, il vit au Nebraska, informaticien, il vit au Nebraska. Il est chargé en même temps de la COGI de Nebraska. À côté de Sibi, il y a le directeur des opérations, Alexis Kobena. Alexis vit à New York. Ce qui est intéressant avec Alexis, c'est qu'Alexis est ingénieur en télécommunication et d'information, mais c'est lui notre webmaster. Il fait très bien, il s'est débrouillé très bien en informatique. Tout ce qui est informatique à la COGI, c'est Alexis qui le règle. Alors, pour quelqu'un qui est ingénieur en télécommunication, bravo Alexis, bravo pour tout. À côté de Sibi, on a la charmante Awa Diarra. Awa Diarra est la sous-directrice développement économique. En ce moment, on est en train de travailler avec plusieurs banques, notamment la Société ivoirienne des banques, avec qui on a discuté déjà, on a discuté avec la directrice des opérations. Ils nous ont demandé des documents parce que l'objectif c'est de très rapidement faire venir une banque à Washington. Une banque pour aider les Ivoiriens dans leurs transferts financiers. Et c'est Awa qui est en train de rédiger le projet avec Dr Zabi que je ne vois pas encore. Donc c'est Awa qui a la lourde charge de faire venir la banque à Washington avec Dr Zabi. Awa, merci pour tout. Si cette cérémonie a lieu, c'est grâce à une dame, Christelle Kwao, notre directrice des études et projets. Elle est passée partout, communication, études, projets, enfin, tout. C'est sur elle qu'on repose dans tout ce qui est organisation des événements et encadrement des étudiants, études et projets. Le plus jeune de notre groupe, c'est notre étudiant. Lui, il est encore étudiant, mais plein de talent, plein d'intelligence. Stéphane Gadji. C'est Stéphane Gadji qui assure le secrétariat de la COGI aux États-Unis. C'est grâce à lui que tout ce qu'on fait est coordonné. Merci beaucoup Stéphane, bravo. Alors, notre chimiste maison, Dr Kwasi. Dr Kwasi est le secrétaire des études et projets. Donc, Dr Kwasi travaille avec Christelle Kwao. Et puis tout ce cabinet-là est dirigé par notre directeur Daciata. Merci beaucoup les gars. Les autres membres qui ne sont pas là, certains sont en voyage. Je sais que le Dr Bailly devait être là, mais elle a sûrement pris un retard, c'est dans la salle, je lui dis bonsoir. Les autres membres ne sont pas là. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup. Je voudrais prendre encore une minute pour dire merci à deux personnes. La première personne, c'est l'ambassadeur, son Excellence Diabaté. Excellence, chaque fois qu'on a eu besoin de vous, vous avez été là. Je vous assure, les tests messages que vous avez envoyés à 7 h du matin pour demander comment ça se passe, j'ai partagé avec tout le bureau, tout le monde en est fier. Chaque fois que je leur disais, ah bon, il a fait ça, il dit oui, il a fait ça. Oh, wow, mais c'est gentil ça, il dit oui, il a fait ça. Merci beaucoup, Excellence. Merci d'être là pour nous. Merci de jouer le rôle de père que vous êtes pour nous. Merci beaucoup, Excellence. Je voudrais aussi saluer tous ses collaborateurs, M. Christophe Kwaku, qui a décidé que New York était mieux que Washington, mais c'est pas grave, on l'aime toujours quand même. Et puis,
le reste de ses collaborateurs, M. Kona et M. Seyou et tous les autres. Je voudrais saluer celui que j'appelle affectueusement le payeur, le responsable, le comptable de l'ambassade du Burkina, qui avec un collègue sont venus nous soutenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les présidents des associations, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous au moment où la COGID lance officiellement sa représentation américaine. Comme toutes les autres représentations, la COGID USA se veut une chambre de développement avec pour objectif d'encourager et d'encadrer les investissements de la diaspora ivoirienne vers la Côte d'Ivoire et ainsi contribuer à la construction de notre pays. Notre rôle sera d'étudier le marché des crédits ivoiriens pour en identifier les opportunités d'investissement pour nous et pour vous. En Afrique, malheureusement, à l'exception de quelques pays, les États peinent encore à cerner l'importance de la diaspora. Pourtant, le rôle de la diaspora sur le développement en Afrique existe déjà de façon informelle ou à petite échelle. Les membres de la diaspora investissent dans l'immobilier, dans des entreprises, sur les marchés de capitaux. Parfois, ils mettent leurs fonds en commun avec ceux d'amis ou créent un consortium de placement. Par l'envoi de fonds à nos parents et amis, nous agissons directement sur le pouvoir d'achat des ménages et donc sur les économies nationales. Cependant, à l'absence d'instruments financiers formels pour structurer et cibler ces investissements, nos efforts restent isolés et n'agissent qu'indirectement sur le développement de l'Afrique. Pourtant, l'apport des Africains et de la diaspora peut prendre une signification bien particulière pour l'Afrique en matière de son développement. Encadrés, les Africains de la diaspora constitueront assurément l'essentiel des investissements directs étrangers. C'est pourquoi il est aujourd'hui impératif que nos leaders comprennent le potentiel offert par la diaspora africaine pour le développement, qui, soit dit en passant, ne se limite pas qu'à l'envoi des fonds. Il ne s'agit pas d'une manne de revenus uniquement, mais aussi d'un capital humain, forgé par le savoir et la compétence acquise à l'étranger et qui constitue, face à la fuite des cerveaux, une ressource cruciale pour les pays d'origine. Ainsi, dans certains pays d'Asie et d'Amérique latine, la diaspora a parfaitement joué le rôle de vecteur du transport des technologies, boostant ainsi le processus d'industrialisation. C'est ce même rôle que la COGID USA s'efforcera de jouer avec vous, avec l'UFI, avec toutes les organisations existantes déjà. Je vous remercie. Que vous avez découvert Ivoire TV.